Ma colère chantée Yannick Noah, souvenez-vous, c'est ce que pourraient chanter d'ailleurs les restaurateurs hier. Et comme il le demandait, le gouvernement a tout simplement dit non. Non à tout report d'application du pass sanitaire dans les bars et les restaurants. Des professionnels qui restent très très inquiets encore aujourd'hui, des professionnels en colère. Qui pour contrôler le pass? Il va falloir faire la police à l'entrée du restaurant. Et puis, est-ce que les clients seront au rendez-vous cet été alors que les aides diminuent, diminuent jusqu'à début septembre? Le gouvernement aurait-il dû être plus souple avec le secteur de la restauration? 0826 300 300. On va vous entendre dans quelques instants. Comprenez-vous l'inquiétude des restaurateurs? Vous dites oui à 90% sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous les soutenez évidemment. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois, David Corsero pour en débattre avec vous au 0826 300 300. Et j'aimerais qu'on accueille tout de suite Cyril Buessa qui est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Cyril, je vous présente Françoise Degois, David Corsero, député modem du Val d'Oise, Philippe Bilger. Bonsoir. Cyril est patron d'un restaurant Rive Gauche qui se trouve à Narbonne. C'est ça, Cyril C'est ça, ouais. Bon, très bien. Dites-nous Cyril, vous êtes inquiet aujourd'hui alors que début août, il va falloir accepter que des clients qui ont un pass sanitaire? Alors, on est très très inquiet dans le sens où on n'a aucune information déjà sur le modus operandi du contrôle que l'on devra effectuer. Qu'est-ce qu'on entend comme pass sanitaire? Est-ce que les gens seront qu'une dose de vaccination ou les deux doses et pas le délai complet pourront être acceptés? On n'a pas d'infos. Je sais que Atou Florent, président du syndicat. Cyril, je vous arrête, on vous entend vraiment très mal. Vous êtes sur haut-parleur, non? Non, j'avais les mots au téléphone. Ah bon, alors essayez de prendre votre téléphone, parce que malheureusement on comprend pas ce que vous dites, c'est dommage, le message passe. Mieux. Ah oui, beaucoup mieux, ça n'a rien à voir. Donc je vous disais que je suis avec les gens aussi président de l'UMI de l'Aude, du syndicat de l'hôtellerie et de la restauration, et on est très très inquiet parce qu'on n'est pas habilité à faire ce genre de contrôle. Eh oui. Je viens d'apprendre sur une chaîne d'infos, a priori, le montant exorbitant de l'amende que... 45 000 euros, alors effectivement, c'est 45 000 euros d'amende, 1 an de prison. C'est ce qu'on risque si on fait rentrer des clients sans passe sanitaire. Ouais. Alors, on vous entend vraiment très mal, malheureusement, Cyril. On va essayer de régler. Mais on a compris en gros que les restaurateurs sont très inquiets. Voilà, qui déjà va contrôler le pass sanitaire et comment? Tiens, Philippe Bilger, comment on peut contrôler? Comment on peut être sûr que le portable m'appartient bien, par exemple? Bien sûr, ça va. Il va y avoir des difficultés certaines, mais on ne peut pas répondre à l'angoisse du restaurateur si on ne peut pas dire un mot de notre sujet central. Ouais. En ce qui me concerne, j'ai trouvé le discours présidentiel tout à fait convaincant, mais comme toujours, on supposait que l'intendance suivrait. Et à partir du moment où il a été prononcé, on a constaté qu'il y a une multitude de précisions, de contradictions, de retrait de certaines mesures, et à partir du moment où l'intendance n'a pas suivi ou qu'elle a mal suivi, je ne comprends pas pourquoi on est si dur avec les restaurateurs et pourquoi on n'a pas fait droit à leurs demandes. Alors François, c'est vrai, c'est le sentiment qu'on a, c'est que et les pauvres ils souffrent depuis 1 an, ils sont restés fermés 9 mois sur 12. Quelle et violence. là encore... C'est encore très violent. Non, mais c'est très violent. Tout est violent. Moi, j'entends ce que dit Philippe. Je comprends qu'on puisse, sur la forme, trouver que Emmanuel Macron était plutôt bon. Moi, j'ai trouvé détestable l'exercice de l'autre soir. Pourquoi détestable? Je vais vous dire, c'est pas Emmanuel Macron qui est détestable. C'est d'autant plus détestable que ça ne correspond en rien à ceux auxquels il croit, Emmanuel Macron. Et je pense que ce mélange de l'autre soir, de ce discours lundi soir, qui était à la fois un discours de campagne politique, était un discours très dur, très perte-à-dur, vraiment sans aucune concession, sans aucune coolitude, sans aucune bienveillance, surtout cette espèce de façon de parler qui m'a paru tout à fait exorbitant par rapport à la situation réelle. Bien sûr, le variant est extrêmement contagieux et pour le moment, alors on verra dans 10-15 jours, on verra, mais c'est pas vrai qu'en Grande-Bretagne, les réas sont saturés, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai en Israël non plus. Donc, je vois bien que Emmanuel Macron s'accroche à la vaccination parce qu'il n'a pas d'autre choix. Si, d'aventure, il était obligé de reconfiner, c'est terminé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est compliqué sur le plan politique. J'ai trouvé
trop dur, je l'ai trouvé trop roué. Et puis Emmanuel Macron, faut-il croire, le type qui dit je suis contre l'âge pivot et qui le remet, l'homme qui dit le 29 avril, on a le droit de croire le président de la République quand il dit il n'y aura jamais, quelles que soient les circonstances, de discrimination à travers un pass sanitaire. Discours d'Emmanuel Macron, 29 avril, alors, devant la David Corcero. La presse locale et mais régionale. entre-temps, David Corcero, le variant Delta est non, mais passé moi, par là. je ne veux pas entendre ça. Le variant Delta... Non, mais c'est ce que va me dire David, je pense. Non, mais je termine en disant que ce variant Delta, depuis décembre 2020, on en parle. Philippe Biger est témoin, nous faisons... Non, c'est le variant anglais. Et après, c'est le variant Delta. Je parle du variant Delta l'Indien. Depuis décembre 2020, il apparaît. Il n'était pas chez nous. Depuis février, il est complètement exponentiel. Allez-y. C'est insupportable qu'un chef de l'État se dédie à ce point. Allez, David. La vraie question, c'est est-ce qu'une fois vous avez trouvé le président bon? Je pense que la réponse est non. Non, c'est pas vrai, ça m'est déjà arrivé de le Ça, c'est la première question. Ensuite. Après, sur le Delta, on l'a dit, le Delta est connu depuis février et vous avez entièrement raison, mais il n'était pas sur notre territoire. S'il était sur notre territoire, séquencé déjà. Minoritaire. Donc vraiment très faible. Là, aujourd'hui, il devient majoritaire et c'est ça qui pose problème. La vraie question, c'est que nous, quand je dis nous, c'est dans la politique qui essaye d'être menée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut anticiper les choses. Alors vous savez, moi j'entends la colère des restaurateurs et je le comprends. Contrôler, c'est pas leur rôle, le mettre en place. Mais je rappelle juste que 9 mois de fermeture, vous l'avez dit juste avant. Qu'est-ce qui s'est passé entre aujourd'hui et ces 9 mois? Il y a eu des petits créneaux qui étaient ouverts, ils devaient tenir un cahier où ils devaient noter les noms de qui venaient, de qui ne venaient pas. Ils ont su s'adapter. La vraie question aujourd'hui, c'est qu'il faut le dire. Alors, on va poser la question à Cyril, David, allez-y. Juste finir. Oui, fini. Cyril qui est avec nous. Dire la vérité. Aujourd'hui, la vérité, c'est qu'on a besoin de tout le monde. Et la vérité, avec ce discours. Alors, c'est la vérité, Cyril. On a besoin des restaurateurs. On a besoin des restaurateurs pour faire en sorte que tout le monde aille se faire vacciner. Pardonnez-moi, David, est-ce que c'est nécessaire? Je vous pose la question. Vous pouvez quitter votre discours de la majorité. Est-ce qu'il est nécessaire de faire peser une menace à 45 000 euros d'amende? Honnêtement. Mais alors, le texte n'est pas passé, il n'est pas voté. C'est la première. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on entende juste Cyril qui est avec nous, qui a un restaurant à Narbonne. Cyril, vous êtes là? Pardon, Cyril. Oui, je suis là. On vous entend beaucoup mieux, c'est parfait. On a réparé votre téléphone, on sait tout faire à Sud Radio. Dites-nous, Cyril, bon, ça, 45 000 euros d'amende, c'est beaucoup pour vous? C'est juste inadmissible, mais j'écoutais avec attention M. Corcero. David Corcero. Appelez-moi David, il n'y a pas de souci. Je m'appelle David. Moi, je veux bien qu'effectivement on avait un cahier de tracing, de suivi, mais le gouvernement a mis un système aussi de suivi qui n'a pas fonctionné. Il ne se fait pas pour autant pénaliser d'une grosse amende. Donc nous, on est des commerçants. Notre objectif, c'est de faire tourner l'économie. Si demain le pass sanitaire nous fait baisser de 20, 30, 40% d'activité, est-ce que vous nous la compenserez? Le gouvernement la compensera ou pas? C'est pas le cas. Je vous donne juste un exemple. L'aide du mois de mai qui devait avoir lieu, d'accord? Moi, j'ai fait un chiffre d'affaires de moins de 30 000 euros. J'ai eu droit à 1 500 euros d'aide. Pour 30 000 euros de perte. Donc, si avec 1 500 euros, quand vous voyez que les URSSAF vous nous demandent de payer l'URSSAF du Covid en tant que gérant, moi je veux bien qu'on mette tous les systèmes en place. Mais encore une fois, on a été fermé pendant 8 mois, le virus a continué à circuler. Comme je dis, je ne sais pas si vous m'avez entendu, les réanimations sont vides. Moi j'ai appelé l'hôpital de Narbonne, il n'y a personne en réanimation. Les gens sont contaminés, oui, mais ne vont pas en réanimation. Et peut-être l'objectif qu'il fallait faire, mais ça peut être pas très politiquement correct, pourquoi les personnes à risque sont encore 20% à ne pas être vaccinées? Parce que les personnes à risque, c'est elles qui vont en réanimation. Moi j'ai un enfant de 13 ans, je ne pense pas qu'il aille en réanimation. Par contre, un papy de 80 ans, il risque d'y aller. Maintenant, s'il n'est pas vacciné, c'est moi, restaurateur, qui suis puni parce que je dois faire un pass vacciné, parce que je dois contrôler tous les clients de ma terrasse. Alors comment vous allez faire justement? J'imagine que vous vous y préparez. Tiens, comment vous allez faire pour contrôler? On va télécharger l'application Tout Anti-Covid Vérif. Et après, je pense qu'on va être, comme a dit un restaurateur tout à l'heure sur une chaîne info parisien, on va faire le gendarme. On va avoir des gens qui vont s'énerver parce qu'il y a une violence latente en ce moment dans la société qui est quand même qui est terrifiante pour nous. On la voit au quotidien parce que les gens sont à cran.
Et je pense qu'on fait un cran de plus. Si c'était juste un coup de pression pour que les gens aillent se faire vacciner, je pense qu'il s'est bien pris, monsieur le président, parce qu'en fin de compte, tout le monde va se faire vacciner, parce que sans interdire, il bloque toute la société et toutes les actions sociales. Donc on ne pourra plus rien faire sans la protection vaccinale. Maintenant, nous la mettre à 15 jours, avec des délais qui sont quasiment à 8 semaines pour être totalement vacciné, c'est compliqué. J'ai du mal à comprendre. C'est compliqué. Alors, Cyril, il y a les auditeurs vous soutiennent. Hein. Alain nous appelle du Gers au 0826 300 300. Bonsoir Alain. Bonsoir. Bonsoir, je vous présente Cyril, Françoise Degois, Philippe Bilger, David Corcero et donc Cyril, restaurateur. Le gouvernement doit être plus souple avec les restaurateurs, Alain ? Oui, écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec Cyril et je le comprends. Moi je suis paysan, je ne suis pas impacté. Lui, il le sera. 45 000 € d'amende, ça prouve que celui qui gère en haut, c'est un pimpin. Comme il a dit, c'est vrai que le variant Delta, il se propage, hein, mais il n'est pas outrement dangereux. Il y a d'autres il est 6 fois plus dangereux. Il est 6 fois plus contaminant que les autres. Mais contaminant et dangereux, ça n'a rien à voir. Oui, mais justement, quand on est contaminé, quand on est contaminé, on contamine les autres, et justement, c'est ces cas-là qui font. Allez-y, Alain. Il y avait des gestes barrières qui marchaient très bien. On n'a jamais voulu parler de prévention. Il y avait des produits qui marchent, l'ivermectine. On n'a pas voulu en entendre parler. Elle marche. Le spray nasal ou alors même de l'huile de Ravinsara à respirer qui est antiviral vraiment efficace. Tout ça, on n'en a jamais parlé. Je crois que on l'a tué dans l'œuf surtout même. On a tout tué dans l'œuf même. C'est pire qu'on n'a pas voulu parler. Oui, c'est un complot. Je trouve. Alors, un complot, non. Voilà, non, Alain. Alain, non, quand même pas. Non, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est fait. Il y a des ratés. Il y a des ratés. Ça a foiré, vraiment. Et les gens qui doutent sur le vaccin, parce que le vaccin, excusez-moi, moi je suis à la campagne. Autour de moi, j'ai environ 4 personnes, 3 qui ont eu un AVC et 2 qui sont décédés à 50 ans. Est-ce que c'était après le vaccin, hein? Est-ce que c'était des personnes à risque? Est-ce qu'elles sont répertoriées? J'en sais rien. C'est instruit. Moi, je crois qu'on marche vraiment sur la tête avec ce vaccin à fond. D'ailleurs, l'obligation... Vous êtes vacciné, vous, Alain? J'imagine que non. Non, je ne le suis pas parce que je ne vois pas le bénéfice-risque. Je ferais plutôt partie du risque si je meurs, mais ça n'importe personne. Merci à vous, Alain. J'aimerais qu'on remercie Cyril Buissat, restaurateur à Narbonne. Voilà, je vais citer le nom de votre restaurant. Ça s'appelle le restaurant Rive Gauche. Voilà, le Rive Gauche, Cyril, à Narbonne. On va tout de suite passer à notre deuxième débat. Comprenez-vous l'inquiétude des restaurateurs, évidemment. Dur, quand même, vous dites oui à 92%. On va rentrer dans une période très difficile. Mais est-ce qu'on peut faire crédit quand même? Moi, je considère que je l'ai souvent dit à cette antenne et ailleurs à LCI aussi, je pense que Bercy a rendu une copie parfaite. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que la copie Bercy sur la crise et la gestion, elle est parfaite. Okay, c'est vraiment, l'aide a été remarquable, etc. Et je pense que ça, c'est en train de, comment dirais-je, cette attitude-là est en train finalement de gâcher. Tous les restaurateurs vont oublier aussi tout ce qu'ils ont reçu. Comprenez? La France a été, pas simplement, arrêtons de dire la France, non, l'Italie, l'Espagne, la France et l'Allemagne ont pratiqué vraiment l'État-providence, le soutien vraiment comme ça. Mais je veux dire par là que je ne comprends pas comment est sortie cette histoire de 45 000 € d'amende. On va poser la question à Philippe Bilger. Est-ce que vous trouvez que c'est disproportionné, Philippe Bilger? 45 000 € d'amende, 1 an de prison. Alors, on doit de nouveau anticiper à partir du moment où on considère que le vaccin devient une obligation sociale. Je conçois qu'on ait prévu des sanctions. Je n'imaginais pas qu'elles seraient à cette hauteur et de cette gravité, à supposer qu'on les fasse respecter et appliquer. Mais c'est beaucoup tout de même, c'est beaucoup, mais on parlera de tout ça tout à l'heure, je suppose. Évidemment. Mais on peut demander à David, justement, puisqu'il est député. Député modem du Val d'Oise, David Corcero. Ça peut être amendé, le texte, là. Alors, sur ce texte-là, apparemment, il y a un vrai consensus de toutes les forces politiques. Donc, je pense qu'il y aura un niveau d'amendement limité. Est-ce que ce sera sous ces 45 000 et voilà. Je ne sais pas, puisqu'on n'a pas le texte sous les yeux, donc c'est compliqué pour moi de m'exprimer, parce qu'il est en cours d'écriture. Mais d'après ce qu'on a compris, en tout cas d'après la première réunion qui a eu lieu hier, il y a un vrai consensus politique de toutes les forces politiques pour qu'on ait un texte rapide et qui soit consensuel rapidement. Donc s'il est consensuel, il est très peu amendé. C'est logique. Et puis si on veut laisser 45 000 € d'amende, la moindre des choses, c'est d'aider les restaurateurs à contrôler ceux qui ont un pass ou pas aussi, parce que moi, je trouve ça, c'est très compliqué.
45 000, c'est délirant. C'est- hein. ouais. C'est délirant. Honnêtement, je m'adresse à Philippe Bilger Ouais. parce qu'il est un grand Je ne juriste. pensais pas à cette amende d'un tel montant. Ouais. Ouais. Je crois aussi que tous les recours devant le Conseil d'État, vous savez, le Conseil d'État a été très clair. Ils ont quasiment pas retoqué quelques mesures que ce soit sur Aucune mesure sanitaire. sauf la ligne rouge qui a été exprimée par le Conseil d'État en off il y a quelques semaines, c'était ce que nous. Ok, pourquoi pas un passeport un pass sanitaire. On en était sur les grands événements. La seule condition, c'est qu'il n'y ait pas à un moment donné de discrimination entre les citoyens Ouais. dans tous les domaines de leur vie. Et c'est pour ça Bon, que là, moi, c'est le cas, Philippe mais moi, Bilger. je pense que ça ne pourra pas. Philippe. Cette loi sera retoquée devant le Conseil d'État. Oui, mais j'en ça suis n'est pas certaine. sûr parce que les discriminations, à partir du moment où elles peuvent reposer sur une argumentation d'intérêt général Et des libertés individuelles. je ne sais Eh oui. pas. Il Absolument. faut je- prouver mais que la peut-être menace, il faut prouver que la menace est sérieuse Voilà. et qu'elle est, pour le moment, dans ce qu'on voit des réanimations. Je ne parle pas des contaminations, hein, dans ce qu'on voit des réanimations du caractère dramatique de soins, etc. Pour Ah le bah, moment, l'hôpital n'est pas saturé, en loin aucun de là. cas, Ça, nous c'est sommes sûr. face Ça, à une c'est menace sûr. sérieuse. Je vois déjà comment vont plaider les avocats, honnêtement, devant le Conseil d'État. Ouais. Je pense que si cette loi est retoquée par le Conseil d'État, ça ferait guère que 4 fois qu'ils retoquent les lois complètement mal foutues et mal écrites, notamment celle de Gérald Darmanin. Je veux dire par là que ce serait un vrai souci politique pour Emmanuel On en Macron. redébattra à 18h30 avec Fabrice Divisio qui sera avec nous, qui est avocat, qui va peut-être pouvoir vous renseigner. Ah ben oui. On voit donc quel Ah sens. bah oui, bah ça c'est sûr qu'on connaît le Ouais, discours de Fabrice j'avais pas vu Divisio. que c'était Fabrice. Ben oui, c'est Mais Fabrice qui sera avec nous. il a Allez. du talent. Mais oui. Il a du Beaucoup, talent. beaucoup. Et il sera avec nous à 18h30. Les débats des vraies voix, évidemment. Et ce débat à réécouter en podcast sur notre site sudradio.fr. Il y a également l'application Sud Radio et puis en vidéo sur notre chaîne YouTube.